De nombreuses sources indiquent que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a sollicité en urgence un montant de 1,032 million américains pour la participation de la République démocratique du Congo à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone, APF, qui se tienne du 5 au 11 juillet à Montréal, au Canada. Par rapport au nombre de 2 places réservées à chaque délégation pour la plénière de cette réunion, celle de la RD Congo est excessive, d'autant que les 20 accompagnateurs seront occupés à autre chose, aux frais de l'État, chacun devant bénéficier d'un vol en business class, logement, location de limousine avec chauffeur et frais de mission, pendant 10 jours. Personne ne dénie au président de l'Assemblée nationale de prendre part à ces assises. Lui qui a annoncé la réduction du train de vie des institutions publiques, pouvait déjà donner le ton. Une forte délégation, pour quel résultat à obtenir auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, OIAF, moins préoccupée de l'invasion de la RDC par un autre pays membre, à moins que celui qui est surnommé pacificateur ait d'autres tours de manche. Déjà Kinshasa comptait revoir sa position vis-à-vis de cette instance, sous contrôle de sommités soutenant la balkanisation du Congo-Kinshasa. Le gouvernement passé s'était prononcé dans ce sens, et au nom de la continuité de l'État, il est conseillé à Kamerhe d'emboîter le pas de la législature passée par le biais du premier vice-président, André Mbata, qu'il a du reste aligné sur la liste, pour avoir dire des vérités aux parlementaires francophones lors de la dernière session de la PF concernant les visées expansionnistes du Rwanda. La délégation de la RDC en surnombre ne manquera de faire tache d'huile. Elle bat le record de tous les pays membres. Presque tous se conforment au protocole de l'Assemblée plénière de la francophonie à Montréal.